Alors, il faut rappeler, même si j'ai déjà insisté là-dessus, sur le fait que la femme est au début des choses. On connaît l'origine du monde de cou courbé, on voit un sexe vagin, et l'homme, quand il entre dans ce vagin, il est accueilli par quelque chose qui précède sa présence. Et donc on passe bien dans le Shabbat de la période de veille, de qui est précédente en quelque sorte, qui est féminine, qui est nocturne, à la période de l'office proprement dit, avec, la lecture des rouleaux, qui lui correspond à la lumière, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Genèse, passage des ténèbres à la lumière, dans les tout premiers versets de la Genèse. Donc, il y a une sorte de chaos, de tohu-bohu, comme dit la Genèse, féminin, et on y revient toujours, puisque chaque période masculine est encadrée par deux périodes féminines. Par définition, à un moment donné, le masculin est à nouveau submergé par le féminin. Le féminin, à un moment donné, il va laisser la place au masculin, et c'est cyclique, et ainsi de suite. Et alors, la période de coronavirus actuellement exacerbe un côté féminin. Parce que, enfin, chez certaines personnes en tout cas, parce qu'elles essayent d'y trouver une sorte de chaos, une sorte de bordel, je dirais presque, hein, pour parler vulgairement, et de balagan, comme diraient les Israéliens. Et ce sentiment de chaos leur correspond, leur convient bien. Quand on ne sait plus très bien ce qui se passe, quand on ne sait pas très bien où est le bien et le mal. Et je crois que la femme est attirée par ces situations où on ne sait plus où est le bien et le mal. Et par conséquent, on ne peut plus vous juger. On ne peut plus parler de faute. Et ça lui plaît. Et ça plaît d'ailleurs à beaucoup de gens. À un moment donné, ils aiment bien cette idée de ne pas être pénalisé parce qu'on a dit ce qu'il ne fallait pas dire, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Et ça peut évidemment conduire à la politique du pire, c'est un fait, et à une forme d'obscénité, d'impudence, sinon d'impudeur. Et là, il y a une sorte de risque de déballage, où on dit, moi je ne suis pas responsable, par exemple, moi on me pose une question, je réponds. Voilà, automatiquement. Et là on tombe dans un côté mécanique. La machine, au sens large du terme, elle se fout complètement des gens à qui elle parle. Elle n'en tient pas compte. Elle fait son truc. Et donc elle est aussi en dehors du bien et du mal. En plus, elle va réciter un texte qui peut être dans un sens, qui peut être dans l'autre. Le principal, c'est de me fonctionner. Donc c'est encore un autre problème. Et donc la machine, quelque part, aussi a quelque chose à voir avec le chaos et avec l'immoralité, d'une certaine manière. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle fonctionne, sans se préoccuper des conséquences. Et en ce sens-là, elle est quelque part autiste.